il y a des chansons qui traversent les années sans jamais vraiment disparaître. Quelques notes suffisent pour faire remonter des souvenirs, une époque, des visages et parfois même une partie de notre jeunesse. Et parmi ces chansons, il y en a une qui occupe une place très particulière dans la mémoire du public français, moi. Lolita. Près de 25 ans après le succès phénoménal de ce titre, Alizée fait aujourd'hui son grand retour sur scène. À 41 ans, la chanteuse corse s'apprête à retrouver son public dans plusieurs grandes salles françaises, après avoir pris ses distances avec la musique pendant plusieurs années. Et forcément, ce retour n'est pas anodin. Car lorsqu'Alizée remonte sur scène, ce ne sont pas seulement ses chansons que le public retrouve. C'est toute une époque qui ressurgit. Au début des années 2000, Alizée devient l'un des visages incontournables de la chanson française. Elle n'a alors que 15 ans lorsqu'elle découvre « Moi ». Lolita, un morceau écrit par Mylène Farmer et composé par Laurent Boutonnat. Le titre devient rapidement un phénomène. Sa mélodie reste dans toutes les têtes, son clip est omniprésent et la jeune chanteuse connaît une ascension fulgurante. Mais derrière cette chanson se cachait également un univers beaucoup plus complexe. Le personnage de Lolita jouait volontairement sur l'ambiguïté entre innocence et séduction. Alizée explique aujourd'hui que Mylène Farmer avait pris le temps de lui expliquer le sens du morceau. Elle lui avait notamment fait découvrir le roman de Vladimir Nabokov avant de lui demander si elle comprenait les métaphores et les doubles sens présents dans la chanson. À l'époque, Alizée dit avoir vécu cette expérience comme un véritable rôle de cinéma. Elle se sentait à l'aise dans le monde des adultes et considérait cette image comme un personnage construit autour d'elle. Avec le recul, la chanteuse reconnaît toutefois que le contexte a énormément changé. Selon elle, une chanson comme « Moi », Lolita, ne recevrait probablement pas aujourd'hui le même accueil. Les mentalités ont évolué et certains éléments du morceau pourraient désormais être perçus comme beaucoup plus provocateurs, voire vulgaires. Mais malgré les années, le titre n'a jamais vraiment quitté la mémoire collective. Et c'est justement cette nostalgie qui semble aujourd'hui ramener Alizée vers la scène. Après 6 albums et une carrière musicale aux trajectoires parfois contrastées, la chanteuse avait choisi de mettre la musique de côté. Elle s'était notamment consacrée à une autre passion, la danse. Avec son mari Grégoire Lyonnais, qu'elle avait rencontré dans Danse avec les stars, Alizée s'est investie dans son studio de danse à Ajaccio, en Corse. Pendant plusieurs années, elle semblait donc avoir trouvé un nouvel équilibre loin de l'agitation du monde musical. Puis, il y a 2 ans, une opportunité est venue changer la donne, la tournée I Got a Feeling, aux côtés notamment de Nadia et Billy Crawford. Et visiblement, retrouver les projecteurs et surtout le public a réveillé quelque chose chez la chanteuse. Les applaudissements, l'énergie des salles et les réactions des spectateurs lui ont redonné le goût de la scène. Aujourd'hui, Alizée va donc beaucoup plus loin puisqu'elle s'apprête à partir seule à la rencontre de son public. Elle avoue d'ailleurs qu'elle n'aurait jamais imaginé remonter un jour sur scène, encore moins dans de grandes salles. Mais ce qui la touche particulièrement, c'est la relation entre ses chansons et les souvenirs du public. Pour beaucoup de spectateurs, entendre Alizée chanter aujourd'hui, c'est retrouver une période de leur vie. Une adolescence, des premiers amours, des soirées entre amis, des vacances ou simplement cette époque où Internet et les réseaux sociaux n'occupaient pas encore une place aussi importante dans nos vies. Et Alizée ressent elle aussi cette nostalgie. Elle évoque avec émotion une époque où les téléphones n'étaient pas constamment présents dans les mains, où les réseaux sociaux n'existaient pas encore comme aujourd'hui et où chacun n'était pas exposé en permanence au regard des autres. La chanteuse estime notamment qu'à l'époque, on était peut-être moins rapidement jugé sur son apparence. Aujourd'hui, dit-elle avec humour, on peut être considéré comme trop gros, trop maigre, trop vieux, trop jeune, avoir trop de cheveux ou pas assez. Une réflexion qui résonne forcément auprès d'une génération qui a connu les années 1990 et 2000 avant l'explosion des réseaux sociaux. Et finalement, le retour d'Alizée semble parfaitement correspondre à cette envie de retrouver une époque révolue. Une époque où une chanson pouvait devenir un véritable souvenir collectif. Une époque où, moi, Lolita, pouvait résonner dans les radios, les télévisions, les fêtes et les soirées, avant de devenir l'un des titres emblématiques de la pop française du début des années 2000. Aujourd'hui, Alizée ne cherche peut-être pas simplement à reproduire le passé. Elle revient avec le regard d'une femme de 41 ans, une artiste qui a évolué,
qui a construit une vie loin des projecteurs et qui semble désormais prête à retrouver cette partie de son histoire. Et le public, lui, semble particulièrement impatient. La tournée commencera le 5 septembre à Ajaccio, avant de passer notamment par Marseille le 10 septembre, Montpellier le 11 septembre et Lyon le 12 septembre. Et surtout, rendez-vous très attendu le 4 octobre au Zénith de Paris. Une chose est certaine, lorsqu'Alizée entonnera les premières notes de « Moi ». Lolita, ce ne sera probablement pas seulement une chanson que les spectateurs entendront. Ce seront des souvenirs, des images, une époque, et peut-être même quelques émotions que l'on croyait oublier. Après un quart de siècle, Alizée revient donc là où tout avait commencé, devant un public prêt à chanter avec elle. Et finalement, c'est peut-être cela, le véritable pouvoir de la nostalgie, nous faire voyager dans le temps pendant quelques minutes, simplement grâce à une mélodie. Alors, dites-nous en commentaire, vous souvenez-vous de la première fois où vous avez entendu « Moi » Lolita? Et surtout, seriez-vous prêt à aller voir Alizée sur scène aujourd'hui? N'hésitez pas à partager votre souvenir en commentaire, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de l'actualité de vos stars préférées. À très bientôt pour une nouvelle Actualité People.